La France a battu l'Irak sous le score de 3 buts à 0 avec un secteur offensif qui a été impressionnant. Sur le papier, on sait qu'il y a des joueurs de haute renommée, on sait qu'il y a de grands noms, mais ce n'est pas toujours pour autant que ça combine facilement. Là, on a vu des brides qui sont assez dangereuses, qui peuvent potentiellement faire peur à toutes les nations de la Coupe du Monde. On va observer ça de près et on ne va pas perdre de temps. On va commencer par le premier but qui est assez surprenant, on va dire, surtout au niveau de la finition où j'ai été impressionné. Commençons par Kylian Mbappé, sur le côté droit, qui avait le ballon et qui a tenté de trouver Michael Olise. Il y a un bon retour défensif, un bon tacle dans un premier temps, mais Olise, il s'arrache. Il va tout de même aller sur le ballon et jouer en un temps sur Mbappé, ce qui va provoquer un petit déséquilibre dans la défense qui ne s'attendait pas à ce rythme-là. Mbappé, il fait contrôle semelle, il s'emmène le ballon sur le pied gauche et ensuite il envoie un pétard tout de suite en pleine lucarne. Quand je vous dis que j'ai été impressionné par la finition, c'est parce qu'il envoie un pétard de son mauvais pied, mais aussi parce que ce n'est pas une frappe enroulée. C'est une frappe rectiligne, comme ça en diagonale directement jusqu'à la lucarne. C'est assez impressionnant, c'est une technique de frappe dont j'ai pas l'habitude de voir et Kylian, ouais, à la finition, il ne cesse de nous impressionner. Dans ce domaine-là du jeu, c'est sûr qu'il n'a que très peu d'équivalent. Là-dessus, il est impressionnant et surtout en Coupe du Monde. Donc la France commence bien. On va pas se mentir, après ce premier but-là, il y a eu une petite baisse de régime où il y avait beaucoup d'intensité, mais après, surtout après les 20-30 premières minutes de jeu, la France a vraiment diminué en intensité. Et après, surtout, il y a eu un gros fait de jeu qu'il faut mentionner, c'est les tempêtes qu'il y a eu du côté des États-Unis, avec des orages, avec une pluie très conséquente, ce qui a fait que la reprise de la seconde période a été largement retardée. Mais quand je vous dis largement retardée, on parle de plus de 2 heures d'attente. Là, je suis en train de tourner la vidéo à 4 heures du matin à cause de ces conneries. Donc, ça ne me plaît pas du tout. Ça m'a frustré parce que là, maintenant, je suis très fatigué. Je tourne cette vidéo dans des conditions difficiles, mais je le fais pour vous. Donc, j'espère que vous appréciez et likez la vidéo pour le coup. Mais pour être plus sérieux, le vrai problème, c'est la qualité de la pelouse qui a été endommagée parce qu'il y a eu des grosses flaques d'eau et on va le voir tout de suite, ça a causé du tort à l'Irak. Sur un jeu dès le départ comme ça avec le gardien, ils se sont fait avoir. C'est le défenseur qui donne un ballon latéral, ce qui est plus normal pour son gardien, mais ça va glisser beaucoup trop vite et le gardien va être surpris, ce qui va permettre à Ousmane Dembélé sur le pressing de pouvoir récupérer en un temps, jouer sur Kylian Mbappé qui lui va finaliser dans le but qui est vide et ça fait 2-0 pour l'équipe de France. Mais là on va un peu mieux voir, c'est une passe vraiment banale du plat du pied comme ça, mais le ballon il fuse beaucoup trop vite. De base, le gardien était largement sur la trajectoire, mais il n'arrive pas à la voir. Et ça, c'est à cause de l'état de la pelouse. La France en profite avec Dembélé, qui aurait pu tenter de marquer, mais non, il offre le but à Kylian Mbappé. Et ça, je trouve que c'est très beau. Et ça montre une cohésion de groupe qui est excellente. Je vais vous montrer maintenant, selon moi, la plus belle action du match. Celle qui m'a impressionné et celle où je me suis dit, ah ouais, quand même. Olise, Dembélé, Mbappé, quand ils veulent et quand ils arrivent à se trouver comme ça, ouais. Ok. C'est pas juste du papier. Sur le terrain, ils sont capables de faire des folies. Ça avait commencé avec Michael Olise sur le côté droit, qui avait le ballon, d'accord. Il va réussir un crochet sur un joueur qui vient sur lui. Il va faire une petite remise comme ça sur Ousmane Dembélé, qui va entrer vers l'intérieur, qui va chercher lui Kylian Mbappé. Lui va faire un contrôle orienté, grand pont comme ça pour éliminer le joueur. C'est rare de voir une telle justesse technique comme ça du côté de Kylian Mbappé. Je trouve qu'il a été impressionnant sur ce coup-là. Ensuite, il va servir sur le côté droit Michael Olise, qui va frapper en un temps. C'est une sorte de frappe enroulée, mais entre frappe enroulée et lobe. Ça se joue vraiment entre les deux et il va toucher la barre transversale. Ça a failli être l'un des plus beaux buts du tournoi. C'est juste fou. Ce que j'ai aimé, c'est la facilité à laquelle ces joueurs-là se sont trouvés. Olise, Dembélé, Mbappé, Olise. Et après, ça a failli aller au fond des filets. Ça s'est joué à rien. Mais techniquement, on est sur des joueurs de niveau élite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et j'ai ressenti aussi une envie de vouloir se chercher, se trouver. Et ça, c'est très positif aussi. Parce que des fois, on ne ressent pas toujours ça au niveau des équipes nationales. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que le groupe vit bien. Et j'ai l'impression qu'ils veulent tous se faire briller et pas uniquement à Kylian Mbappé. Et ça, c'est très positif. Il y a une action aussi qui est très belle, c'est celle du troisième but. Ça a commencé avec Olise qui a récupéré un ballon plein axe avec un pressing qui a été gagnant. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir Dembélé.
Au départ de l'action, quand il récupère le ballon, Olysée, Dembélé est en position d'hors-jeu. Mais il va vite être concerné par l'action, se remettre dans une position qui est légale. Et à ce moment-là, on va voir qu'Olysée va jouer sur lui en extérieur du pied, comme ça. Il va le trouver en profondeur. La prise de balle d'Ousmane, elle est terrible. Parce qu'avec son pied droit, il se l'emmène comme ça. Parce qu'il y a le retour défensif, mais lui, il veut vraiment rester sur son pied droit pour protéger le ballon avec son corps et ensuite enchaîner avec une frappe. Ça a l'air de rien, mais vraiment, Ousmane, sur cette action-là, il met un but magnifique. Bien sûr, la passe de Michael Olise est excellente, extérieur du pied, son troisième assist de la compétition. Mais après, la prise de balle, la finition, et puis même globalement, dès le départ, on peut mentionner aussi qu'Ousmane Dembélé a été vite concerné parce qu'il s'est mis dans une bonne position. Et il a anticipé qu'Olise pourrait jouer sur lui alors qu'il aurait pu être un petit peu en retard, mais ça n'a pas été le cas. Et globalement, techniquement, à la finition, tout est parfait. Dembélé a retrouvé un sacré niveau, mais on va y revenir plus tard sur les individualités. Il y a une action qui m'a plu. Quand on dit que Kylian Mbappé en Coupe du Monde, il est différent qu'en club et que son niveau de jeu est aussi meilleur, là on peut l'observer directement parce qu'il y a une passe irakienne qui va être ratée en retrait comme ça. Elle arrive sur Mbappé. Bon, c'est une catastrophe de faire une passe en retrait comme ça vers Kylian Mbappé en transition. Il est beaucoup trop dangereux et il l'a montré. Il est en un contre un dans un tir. Il finit très fatigué sur l'action parce qu'il a fait un gros effort à la 90e minute de jeu. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié là, c'est la simplification de son jeu. Il n'a pas essayé de faire des choses qu'il ne sait pas faire, des passements de jambes, les dribbles inutiles. Il est arrivé face à un joueur, il a contourné le second, il a poussé le ballon, il a pris de vitesse et il a tenté une frappe du pied gauche directement. L'enchaînement, il est très bon et ça joue directement sur ses forces. Et c'est ça que j'ai apprécié du côté de Kylian Mbappé. On ne va pas se mentir, dans ce match-là, il est particulier à analyser parce que cette coupure de 2 heures, c'est quelque chose qui change la donne. Par exemple, il y a des joueurs qui ont été différents. Ousmane Dembélé, en première période, il a été très bon dans le contenu, mais souvent imprécis dans le dernier tiers. En seconde période, il était peut-être un peu moins bon dans le contenu, mais par contre beaucoup plus efficace, beaucoup plus clinique dans tout ce qu'il faisait dans les derniers mètres. Et après, c'est un but, une passe D pour lui. Il a été décisif 2 fois. Il met son premier but de sa carrière en Coupe du Monde. Franchement, c'est top. Il a été monstrueux. Il a montré un tout autre visage. Et j'ai trouvé que ce Ousmane Dembélé-là, ok, c'est un titulaire indiscutable. Il a été beaucoup critiqué, beaucoup ont dit, en fait, avec l'équipe de France, c'est un joueur lambda. Je pense que les gens ont été beaucoup trop durs. Il a un talent incroyable. Avec le PSG, ce qu'il réalise, c'est pas juste une question de se dire que le système lui correspond ou juste une question de se dire qu'en position numéro 9, il est bon, mais pas ailleurs. Non, ça reste un joueur de football qui dézone beaucoup et qui est toujours bon balle au pied. Il faut juste trouver un petit peu d'entente avec ses coéquipiers. Et là, dès que le lien s'est créé avec Olise et Mbappé, ça a été phénoménal. Mais c'est un super joueur, il ne faut pas le remettre en cause. Maintenant, le système de Deschamps, c'est autre chose. Il faudra voir qu'est-ce qu'il veut vraiment mettre en place, bien sûr. Mais en tout cas, Dembélé, pour jouer au football, c'est difficile de faire mieux à l'heure actuelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un bon petit rappel. Bien sûr, Michael Olise aussi, il a été très performant. Et j'ai beaucoup aimé sa prestation. Encore une fois, il a été décisif. Cette fois-ci, à 2 reprises. 2 assists pour Michael Olise. Un pour Mbappé, un pour Dembélé. Comme ça, tout le monde est content. Mais franchement, je l'ai trouvé assez en jambes, bien dans son pressing, dans ses efforts, et techniquement, il est trop facile. Je suis désolé, mais moi, quand je regarde l'équipe de France, le joueur qui me donne les plus fortes sensations, c'est lui. Et c'est ma sensation footballistique, c'est mes préférences, c'est subjectif ce que je vous dis, mais même, je trouve tout de même que c'est le plus différentiel. Parce que ça dépend de qu'est-ce que vous valorisez, les buts ou les assists entre Mbappé et Olise. Mais pour moi, le débat n'est même pas là, même pas sur les stats. C'est vraiment sur les différences techniques, balle au pied, et puis en termes de qualité de passe. C'est pas juste un dribbleur, c'est un joueur qui voit mieux que les autres et qui donne des ballons aussi à chaque fois incroyables. C'est pas pour rien qu'il a autant d'assists. Ok, il joue avec des Harry Kane, des Kylian Mbappé, donc c'est sûr qu'ils vont mettre des buts. Mais lui, il arrive à les servir aussi et à bien comprendre ses coéquipiers. Il est extrêmement intelligent. Franchement, grand match de sa part, il n'y a pas de souci. Il est sorti assez rapidement vers l'heure de jeu, à peu près comme Ousmane Dembélé, mais il avait largement fait l'affaire à ce moment-là. Bien sûr, Kylian Mbappé, il met encore une fois un doublé. Et moi, c'est même pas ça que je retiens, parce qu'en soi, le deuxième but, le but est vide, donc c'est pas un but non plus incroyable. Le premier, c'est une grosse différence individuelle, donc là, ça va mettre à son crédit. Mais moi, c'est pas ça que je retiens. Moi, ce que je retiens de Mbappé, c'est son attitude. C'est les efforts qu'il fait pour défendre. C'est la volonté qu'il a de se connecter avec ses coéquipiers. À un moment donné, quand l'action que je vous ai montrée là, il fait la remise pour Olise, on aurait pu voir un Kylian Mbappé qui va tenter sa chance par lui-même, mais non, il veut aussi faire briller ses coéquipiers qui le font marquer aussi souvent.
Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve qu'il a un côté leader qui ressort vraiment. Et sa conférence de presse d'avant-match, je l'avais beaucoup apprécié quand il a défendu publiquement Ousmane Dembélé. Et même ce qu'il avait dit, c'était pertinent. Qu'Ousmane a été bon dans le jeu. Et s'il a mis son premier but, c'est grâce au décrochage de Dembélé qui a attiré Niakate sur lui et qui a libéré l'espace pour Mbappé. Et que sans ça, il n'y aurait pas eu de but. Et ça, c'est des choses que les gens ne voient pas spécialement, n'y prêtent pas beaucoup attention. Mais c'est bien qu'ils le disent et c'est bien qu'ils défendent comme ça Dembélé. Comme Dembélé aussi avait défendu Mbappé avant le début de la compétition. Et cette entente-là, j'ai l'impression qu'elle est solidée. Et je trouve que c'est des joueurs de très haut niveau, mais qui parlent un football qui arrive à traverser les frontières et on voit que ces joueurs-là se comprennent. C'est fort, franchement c'est très fort. C'est effrayant même j'ai envie de dire parce que le niveau individuel il est stratosphérique et quand ils arrivent à se chercher et se trouver comme ça aussi facilement, je ne sais pas trop quelle défense va réussir à tenir ça. Ça me paraît très compliqué parce que là face à un bloc bas ils ont fait la différence. Bien sûr l'Irak dans la construction du jeu, tout ça c'était compliqué. C'était vraiment pas terrible et je trouve qu'ils prenaient beaucoup de risques. Parce qu'à chaque fois, ces sorties de balle avec du jeu court, surtout avec la pelouse qui était très glissante, je trouve qu'ils ont exagéré de ça. Ils ont eu beaucoup de volonté de vouloir marquer, beaucoup de transitions avec beaucoup de projections offensives et ça a permis à l'équipe de France d'avoir des espaces et à chaque fois, ils ont été très très dangereux. Il y a eu des joueurs comme Cherki, Désiré Doué qui sont entrés. Et d'ailleurs, je voulais revenir un petit peu sur la compo de Didier Deschamps. Il met quand même Barcola, Lucas Digne et Manu Koné comparé au dernier match. C'est les trois joueurs qui titularisent. Pour Barcola, c'est intéressant parce que je trouve que c'est un joueur en équipe de France qui a, en vrai, on peut dire, plus fait que Désiré Doué. Il y a un débat là-dessus. Je pense que oui, il a fait un peu plus, surtout récemment. C'est un joueur quand même qui est différentiel et il a fait encore une fois un bon match sur le côté gauche aussi. Il a été très pertinent. Manu Koné, face à un bloc bas, pour moi, c'est plus pertinent qu'Aurélien Tchouaméni. Je suis totalement d'accord avec aussi Deschamps. Et puis même Lucas Digne, avec sa patte gauche face à un bloc bas aussi. Non, franchement, c'est des bonnes décisions. Je trouve qu'il a fait des choix forts, mais il a fait des choix qui sont totalement compréhensibles et qui vont dans le sens de l'équipe de France. Donc c'est très, très positif aussi. Et puis le score a fait en sorte que Deschamps a pu faire des changements, donner de la confiance à d'autres joueurs aussi, comme Akilouche aussi qui est entré, Cherki, comme je le dis, Désiré Doué, pas mal de noms aussi. Et ça, c'est très positif pour le groupe et ça fait qu'ils montent tous en puissance petit à petit. On sait que le banc sera très important par la suite de la compétition et c'est important qu'ils montent en régime déjà dès maintenant. Un point tactique qui est très important, c'est l'importance mise par le pressing côté équipe de France. On le voit de plus en plus souvent. Alors, j'attends de voir face à une meilleure adversité, une équipe qui peut mieux sortir les ballons de l'arrière avec plus de qualité technique déjà pour commencer et ensuite une meilleure organisation dans les sorties de balles. C'est là où on va voir vraiment ce qu'ils valent parce que c'est des joueurs en club qui sont très forts, mais je ne sais pas trop s'il est bien organisé le pressing. J'ai vu moi des séquences de jeu où il y avait des trous d'air et une fois que le premier rideau est cassé, il y a beaucoup d'espace derrière défensivement. Donc je ne suis pas totalement convaincu. Et je me dis c'est peut-être un peu trop risqué parce que Deschamps, c'est pas son style de jeu à la base. Il s'adapte et c'est très bien, mais ça peut être un peu risqué. J'attends de voir face à des grosses nations comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme même l'Allemagne potentiellement ou l'Argentine peuvent poser pas mal de problèmes pour ressortir de la pression et puis ensuite utiliser des grands espaces à leur avantage. Mais en tout cas, quand on regarde par exemple face à des équipes comme l'Irak, des équipes comme ça, bien sûr que presser avec une haute intensité, surtout avec la pelouse qui était catastrophique, ça a été bénéfique pour eux, ça a été bien et ils empêchent les équipes adverses d'exister. Une fois qu'ils ont le ballon, techniquement, ils sont au-dessus de la plupart des équipes. Donc franchement, c'est intéressant. La vérité, il y a un développement de Deschamps et j'en avais parlé avant la Coupe du Monde. J'avais fait une vidéo sur l'équipe de France, même deux, et j'avais expliqué que désormais, il veut prendre un parti pris beaucoup plus offensif et veut tenter de donner de la liberté et du pouvoir aux joueurs en attaque. Et c'est logique, il y a tellement de talent et tellement de qualité qu'il faut mettre 4 offensifs. Il faut leur donner de la liberté et du pouvoir et c'est ce qu'il fait. Et la France évolue. Maintenant, moi je vous l'ai dit, je pense pas forcément qu'ils vont aller loin. Je pense que ça peut être compliqué pour eux parce qu'ils sont très attendus et dans les matchs à élimination directe, ils vont tomber face à des équipes qui vont beaucoup défendre et beaucoup essayer de casser le jeu. Potentiellement, c'est un petit peu comme ça que je le vois, mais on va y revenir plus tard sur la chaîne bien sûr. Mais en tout cas, il y a une vraie évolution de l'équipe de France et il y a des joueurs qui commencent à prendre une nouvelle dimension pendant la compétition. Et ça, c'est bien. Mbappé, il a toujours eu ce statut-là, mais Dembélé, Olysée, c'est nouveau, c'est neuf et ça monte en puissance, par exemple, vous voyez. Donc ça, c'est des choses qui sont bien. Je trouve qu'individuellement, d'un point de vue défensif aussi, bon, j'en ai déjà parlé, Upamecano, déjà au dernier match face au Sénégal, il était incroyable, mais là, avec Saliba, ils arrivent bien à se couvrir l'un à l'autre. C'est, je pense, sans aucun doute la meilleure charnière centrale du tournoi, quoi. Il n'y a pas moyen de faire mieux parce qu'ils sont stratosphériques tous les deux.
Il y a vraiment beaucoup de qualité, beaucoup de joueurs de gros talents, des joueurs très performant avec un système qui commence un petit peu à prendre forme et qui commence à faire peur. Pour moi, il n'y a pas de quoi encore vraiment s'enflammer, mais il y a de quoi être optimiste. Il y a de quoi se dire que l'équipe de France peut monter en puissance. Mais encore une fois, j'attends de voir les tests les uns après les autres. Face à la Norvège, c'est un match où il y aura beaucoup d'espace, donc je pense que l'attaque française peut se régaler potentiellement. Il pourrait y avoir beaucoup de buts. Attention, parce que la Norvège aussi, offensivement, ils sont bons. Mais il y a d'autres styles d'équipe que j'aimerais voir face à l'équipe de France pour voir un petit peu où ils en sont réellement dans leur plan de jeu et qu'est-ce qu'ils nous préparent par rapport à l'adversité qui sera en face d'eux. Ça m'intéresse très fortement. Mais si vous aussi vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne parce que du contenu va arriver en puissance. J'espère que vous aurez apprécié déjà celle-ci. Likez la vidéo si c'est le cas. Et puis sinon, moi je vous dis peace.